Le sablé de Rouget de Lionel Lévy est un hommage aux saveurs de son cher sud. Sur une pâte sablée au parmesan, une petite couche de tapenade d'olive noire accueille de fines tranches de rouget marinées dans du citron vert et jaune. Légumes de saison oblige, des betteraves aux multiples couleurs vont donner fraîcheur et croquant au plat. Sans oublier l'inimitable pistou, basilic, ail, pignon et parmesan. C'est parti pour un voyage en Provence. Enguerrand, Mélodie, voici vos blocs-notes. Première étape, la confection de la pâte sablée qui doit cuire et refroidir avant le dressage. Donc, le parmesan qu'on a passé au tamis. La farine, également tamisée. On va mettre fleur de sel, piment d'Espelette. Donc là, rien de compliqué dans le sens où tout est pesé, non? Non, Juste le piment, oui, par contre. piment et sel, c'est pas pesé. Mais Pardon. parmesan et farine, c'était pesé. On était sur 150 grammes. D'accord. Sel et piment d'Espelette, à peu près 2 pincées. De belles pincées. Donc tout doucement. Voilà. On va ajouter notre beurre. Beurre pommade. On incorpore tout le beurre. Ouais, tout à fait. Tout est pesé hein, normalement. Le beurre donc, bien tempéré, hein, ouais, soit une bonne demi-heure à l'avance. bien mou. Donc là, tu procèdes à un sablage, en fait. Exactement. On va le faire à la main, mais bon. Ensuite, j'ai incorporé 3 jaunes d'œufs. Donc, on incorpore jaune d'œuf. On va accélérer. Voilà, et dès qu'on a l'ensemble de la pâte et tout le parmesan et la farine se sont bien incorporés, on va l'arrêter. Attends, là. Ah, ok, d'accord. Tu fais avoir. Donc, Pardon. on a notre pâte. Donc, ils sent bien le parmesan. Hein. On peut bien vous... On n'est pas obligé de tout. Voilà. Et on va faire une abaisse avec le rouleau. La moitié de la pâte suffit. Comment? La moitié de la pâte suffit. Ah hein. oui, à peu près. Vu que là, on fait qu'une assiette. Pour le reste de la pâte, le chef vous l'offre pour la maison. Non, mais ça, en plus, ça bouge pas. Hein. On le garde au frais, on peut le récupérer pour les autres. Alors, à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Alors, petite astuce pour pas que le papier s'envole, on prend le côté qui a été marqué par la pâte et on la colle correctement. Alors, comment on est un peu pressé, normalement, il y a un peu de repos, mais là... On est dans le service. Là. Voilà, donc il faut... Les invités arrivent, il ne reste plus que 25 minutes. Hop, on va cuire notre sablé. On va même mettre une deuxième plaque qui est ici, sur le dessus. Et nous sommes à 200 degrés, à peu près 8 à 10 minutes. D'accord. Par expérience, tu peux le monter à 220. Allez. Et ce que je disais, par expérience, on va le monter à 220. Donc là, on a terminé notre pâte sablée. On va faire notre poisson, donc notre filet de rouget. Et nous allons faire de fines tranches en partant du milieu. Toujours pareil, en étant parallèle au poisson et à la planche. Alors, il ne faut pas que ce soit trop fin, parce que je veux quand même qu'il y ait de la mâche. C'est avec aisance que Lionel Lévy taille de fines lamelles de rouget. Et pourtant, la technique est loin d'être évidente. Notre candidate ne s'y est pas trompée. Tout de suite, je me dis qu'effectivement, la tenue du couteau, la tenue du rouget va pas être évident dans la mesure où, étant déjà gauchère par rapport à un chef droitier, il faut s'imaginer dans l'autre sens. Et en plus, on se doute bien que du haut de ces années d'expérience, nous-mêmes, on va avoir du mal à le tailler de la façon la plus correcte possible. On va mettre à mariner notre poisson. Zeste de citron jaune. Zeste de citron vert. Un peu de jus de citron vert. Un peu de citron jaune. Beurre de sel.
Pareil, c'est une recette très très simple, mais chaque détail est important, la quantité de sel, la quantité de jus de citron. Un peu de sumac, une épice qu'on a souvent au Liban et qui est très très citronnée. D'accord. Alors quand le chef nous dit qu'il va assaisonner ses carpaccio de rouget avec du sumac, jamais entendu parler de cette épice. Tout petit peu de piment d'Espelette. Un petit peu d'huile d'olive. Oh, c'est beau de vous voir travailler, chef. Le rouget cru est assaisonné et doit maintenant mariner. Direction le frigo, le poisson cru doit rester au frais. Place maintenant à l'autre incontournable de la cuisine du Sud, le pistou. À la main, s'il vous plaît. Donc il nous faut 2 gousses d'ail. On enlève la racine et le germe. Lionel, Ouais. Lionel, quelle est la différence entre un mortier et justement le mixeur? Alors je trouve que le mortier respecte plus le produit. D'accord. On a quelque chose de moins lisse, mais de beaucoup plus goûteux. Les mixeurs, ça écrase un peu plus, notamment les herbes. D'accord. Un petit peu de sel. Le côté abrasif du sel va bien écraser l'ail. Et le chef nous dit on va se faire du pesto et on va le faire à l'ancienne, du coup à la main, sans batteur, et bien évidemment pas acheté. Et du coup, je dis waouh, première fois que j'utilise un mortier, ça va être challengeant. On va rajouter un petit peu de pignon de pain, Donc préalable grillé. préalablement torréfié. Donc on a une pâte d'ail et de pignon de pain. Et ce que je veux en fait, c'est pas un pistoulis, c'est quelque chose de très, très rustique. D'accord. Un peu de parmesan. Vous voyez? Il y a un coup de main, hein, quand même. Et ce que je vais faire, en fait, c'est ajouter le basilic que j'aurai ciselé et ensuite légèrement monter à l'huile d'olive, mais vraiment très léger. Que les feuilles. Afin que le basilic ne s'abîme pas et que ses feuilles ne s'écrasent pas sur la planche de découpe, le chef utilise un couteau bien aiguisé. Voilà. Et vous voyez, tout le goût et tout le jus de l'herbe est dans la feuille et non sur la planche. Alors, je vais juste rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. On mélange tout doucement. Au moment où le chef intègre l'huile d'olive, ça semble un petit peu plus difficile de doser effectivement à ce niveau-là la quantité qu'il faut intégrer pour que le résultat soit le même. Et pour que le pistou ait une consistance bien crémeuse, pas de secret, l'huile de coude. Une fois le pistou terminé, il va reposer au frigo. Sans perdre une minute, Lionel Lévy vérifie la cuisson de son sablé au parmesan. Là, on a une belle forme. On va Derrière, dans le micro-ondes. faciliter la cuisson en enlevant la plaque. En attendant la fin de la cuisson, Lionel Lévy s'attaque à la taille des légumes. Betterave crue rouge ou jaune, betterave cuite et radis amèneront couleur, croquant et saveur au plat du chef Lionel Lévy. On va détailler notre betterave crue avec un emporte-pièce. Donc, on a nos éléments de décor. Donc, notre sablé est coloré. On va vérifier la cuisson. Donc ça fait une croûte. Ouais, là, il est coloré. On va quand même vérifier. Voilà, là, il est bien. On va directement... Qu'il se détache facilement. Oui, oui. Non, bah là, avec la quantité de matière grasse, il n'y a pas de souci. Il ne va pas accrocher. Et juste le faire refroidir pour qu'il durcisse, qu'on puisse après le détailler. On va le mettre Au congélateur. rapidement, un petit coup de froid. Voilà, assez rapidement, juste une petite minute. En attendant que le sablé refroidisse, Lionel Lévy débute son dressage. Alors là, on a une petite tapenade. Donc on va juste mettre une pointe d'olive noire pour caler le sablé. Donc là, vous avez vu notre poisson avec le jus de citron et l'huile d'olive Qui a légèrement cuit. a légèrement cuit. Donc je récupère le sablé. Ça sent bon, hein, ça sent vraiment le parmesan et le piment d'Espelette. Donc, voilà, notre sablé.
On va le retourner pour avoir une surface plus plane. Voilà. C'est très, très, très fragile. On va mettre un petit peu de tapenade. On va pas sur les bords, hein. On va penser à sortir notre pistou pour qu'il reprenne un petit peu en température. Et là, on commence notre dressage. En faisant quelque chose d'assez volumineux. Très joli comme ça. Nos petits légumes, on va les assaisonner dans la même marinade que le poisson. Tout est récupéré, on donne du goût. Essayer d'alterner les couleurs, de mettre le maximum de volume. On dirait presque un plat féminin, hein, c'est très délicat. C'est mon côté féminin qui ressort en fait. Amène un peu de fraîcheur. Alors évidemment, là on arrive en hiver. On peut mettre un peu de radis noir à la place des petits radis rouges. On peut mettre même des copeaux de courge. Ou de parmesan. Ou de parmesan. J'évite la tomate parce qu'on n'est pas en saison. Et pour terminer en beauté, les jeunes pousses de basilic sont réquisitionnées. Ah, là, quand j'ai vu le chef utiliser une pince à épiler pour venir déposer du poisson, ses betteraves, allez, c'est vraiment de la patience, de la minutie, et attention, on la dépose. On a l'impression que quand il le fait, chaque ingrédient a sa place. Alors là, on va mettre juste notre petit pistou sur l'assiette pour décorer notre assiette et qui va servir également d'assaisonner un petit peu notre petite tarte. On rajoute un peu de croquant avec des petits Pignon grillé. pignons grillés. Là, il y a tout ce qu'on aime en fait, hein, du cru, du croquant, du croustillant. Du moelleux avec la tapenade. Alors, on retrouve bien évidemment cette recette sur le site de France2.fr. Cher candidat, une dernière question à notre chef bien-aimé. Non, c'est bon, merci beaucoup. Ouais, Ouais. Bon, Eh ben, c'est allez, simple beau, et puis c'est une belle entrée, on se fait hein. plaisir. complètement. Allez, sur ces belles paroles, c'est On parti. y va. J'ai vraiment hâte de démarrer l'épreuve. Vraiment comme un gamin, j'ai pas envie de rester sur mes échecs de la veille où j'ai vraiment galéré. Il faut être très structuré, très organisé. Et peut-être c'est ce qui va me manquer pour gagner aujourd'hui.